Qui dit d'avoir acheté des streams sur Spotify, sur le son DD, et le mettait beaucoup bouleversé d'avoir l'idée Booba en train de s'attaquer à DDB. Tout le monde se pose des questions. Comment est-ce possible qu'un son comme DD puisse perdre en stream? Vous voulez une réponse? Eh bien, je suis là pour ça. On va essayer de comprendre tout ça dans ce que j'appelais la mise au point. C'est un peu plus comme l'hypercule dans mon journal de la conspiration, mais un peu plus différent. C'est une nouvelle rubrique que je vais dévoiler. Encore une rubrique en avance de jour en jour. Et la rubrique, c'est maintenant. Bienvenue dans la mise au point, la rubrique qui permet de vous informer sur certaines informations dont vous manquez et aussi qui permet de corriger certaines erreurs des informations que vous avez reçues. Ici, je fais des recherches à votre place et je vous donne des informations que vous avez besoin pour vous édifier. Aujourd'hui, on a accusé DDB d'avoir acheté des streams, voire volé des streams sur le son DD sur Spotify, une accusation causée par un post de Booba sur Twitter. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la diminution d'un nombre de streams ou bien le retrait de streams sur un son ou un album peut avoir diverses causes. Soit par des bots, soit causé par un achat de stream, soit par une playlist frauduleuse, soit par une mauvaise manipulation de l'application de streaming. Et en fonction de la sanction et de comment s'applique la sanction, on peut déterminer la cause de cette sanction. D'abord, mes recherches, là où les sanctions applicables à une histoire de vol de stream, d'achat de stream ou de stream VPN se font selon le temps de détection. C'est-à-dire, après que l'algorithme ait pris le temps d'analyser ton profil, de détecter l'erreur, c'est-à-dire le vol de stream, l'achat de stream ou le stream VPN, ou un album, la sanction s'applique automatiquement en un coup. C'est-à-dire, il n'y a pas fait de aujourd'hui on va enlever, demain on va enlever. C'est-à-dire, il prend le temps d'analyser ton profil, ton album, ton son, tout ça, et sanctionne en un coup. Contrairement à ça, le retrait des streams sur le son de DDB s'est fait de manière échelonnée. La première fois que ça a été retiré, c'est le 24 8e mois, et la deuxième fois, c'est il y a 13 heures de temps, de manière échelonnée. Et si ça n'a pas été fait d'un coup, ce qui signifie pour moi que c'est ni un achat de stream, ni un vol de stream, ni un stream VPN. Par contre, si vous vous rappelez bien, dès la sortie de leur EP, Big Akafo Akake, l'EP a été reconnu frauduleux quand l'algorithme a réussi à détecter les bots en moins de 24 heures. 30 000 streams ont été retirés en moins de 24 heures sur leur EP. Et les preuves ont même circulé sur le méta comme quoi avec un graphique où il y avait une baisse de moins 30 000 streams retirés sur Spotify. Il venait même à exprimer que c'était des bots. Tout ça, c'est rien comparé à une histoire de deux classements sur Apple Music. Lui et son frère, vous avez deux classements sur Apple Music. Parfois des sons répétés dans le classement Apple Music, ou soit même parfois l'album arrière. Deux classements sur l'Apple Music. Non mais c'est ingénieux. Et le plus étonnant, c'est qu'il était même classé même au Japon. Et en un coup, il a disparu du classement top Japon. C'est-à-dire il a été retiré même du classement. Ça veut dire qu'il a diminué du classement. Il était quasiment retiré du classement Apple Japon. En un coup. Comment c'est possible? Et tout porte à croire que eux, ils achètent des streams et pas nous. Donc en gros, si vous avez constaté des diminutions de streams au niveau du son des DJB, c'est sûrement pas pour un achat de streams ou bien des streams, des bots ou quoi. Rien, non. C'est juste soit pour une histoire de playlist frauduleuse, c'est-à-dire quoi, des personnes qui créent des playlists qui ne savent pas l'utiliser de manière normale pour l'algorithme. Soit une correction d'erreur. Parfois des streams mal comptabilisés sont ajustés après vérification. Soit un changement de version si le son concerné a été reploadé ou encore déplacé vers une autre édition d'album. Les streams peuvent disparaître ou soit diminue considérablement. Vous êtes désormais informé plus que moi-même et vous savez maintenant que DJB ne peut pas se permettre de faire ce genre de trucs. Je vous laisse donc liker la vidéo, republier la vidéo et partager la vidéo au moins 10 personnes. Et je vous laisse commenter Gucci, on veut la suite, pour vous prouver que les enfants là sont dans le vol de vue, même sur YouTube. Et maintenant, vous êtes informés. On a bougé! Bon les gars, et ouais, ils vont diable là, en danse, ils réveillent, ils sont sur lui, en danse, ils réveillent, ils sont sur lui. Il y a Spotify qui lui a encore retiré des streams. Avec ce moment fini, on vient parler des rappeurs BBL, stream BBL, alors que c'est à eux seulement retiré des streams. Pour tous ceux qui ne savaient pas, voilà, pour la 8e fois consécutive, il y a Spotify qui a décidé une seconde fois de plus de retirer certains streams artificiels qui ne sont pas vraiment vrais à certains artistes de tout genre. Voilà, comme vous pouvez tous le constater, c'est marqué Spotify devait supprimer des streams aujourd'hui. Pour la 8e fois consécutive, Spotify s'apprête à retirer un grand nombre de streams jugés artificiels sur des morceaux de tout genre. Maintenant, selon vous, qui a été touché, qui a été frappé par le retrait des streams? C'est encore notre vieux Moro. Comme vous pouvez tous le voir, voilà, c'est bel et bien marqué plus de 600 000 streams sur son titre Désiré Doué qu'il avait fait sortir pour naguer Booba. Mais aujourd'hui, après avoir fait cette annonce comme quoi Spotify allait retirer des streams à certaines personnes ou bien à certains artistes, on se rend compte que les streams ont encore été retirés à notre vieux Moro sur cette même chanson-là. Depuis là, au lieu de streamer pour aller en haut, là, lui stream pour aller en l'envers. Ce que Booba avait dit là, regardez encore. Voilà, comme c'est bel et bien marqué sur cette capture, ils ont retiré plus de 70 000 streams à notre vieux père sur son titre Désiré Doué. Et ils ont attrapé Wole. Spotify a attrapé Wole.
Après tout ça, là, ils vont finir, ils vont venir s'arrêter ici pour dire Imran, rappeur BBL, rappeur stream fake, quoi. Alors que là, c'est vous, on retire les streams seulement. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Mais une nouvelle fois de plus, Spotify a attrapé un volet. Merci, on est ensemble. Aïe. Il dit au deux quand on stream là, ça s'en va devant ou bien ça s'en va derrière? Aïe, ça va devant, ça augmente. Mais pourquoi pour Nabo là, ça diminue seulement? Et pour Nabo là, c'est les streams Shanaga Yakuza. Hein. Ah, c'est les reverse, aller revenir, aller one, two, passement des gens. Ah oh. Nabo n'a pas honte. Donc pour lui là, c'est en reverse. Avec sa tricherie qui ne sert à rien là. Malgré tout ça, Imra le dépasse. C'est pas mieux d'arrêter. Ah, d'accord. Katena Nina, il dit, yep, cassez la là. L'heure est grave. Spotify France a décidé de boycotter le Bayou. Donc, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, tous les Africains de la diaspora, nous demandons à tous de se retrouver demain à 8 h devant les locaux de Spotify France pour demander la restitution des streams de Bayou. C'est son propre agent, c'est son propre compte Spotify, il fait de ça ce qu'il veut. Vous le retirez par rapport à quoi? Donc, nous demandons à Spotify France de s'attendre à nous. Demain, 8 h, nous nous retrouvons devant Spotify pour demander la restitution de tous ces streams qui ont été retirés. Ce n'est pas normal. C'est une injustice et nous combattons cela. Les seules personnes habilitées à attaquer le Bayou, c'est le une fois. C'est notre Moussou. On le mougou quand on veut. Personne d'autre. Donc, nous ne pouvons pas accepter que son compte soit banalisé de cette façon. Une fois, kamikaze. Ah bon, les amis, Didi, nous, on ne sait pas pourquoi lui, à chaque fois, se retrouve dans ce genre de problème-là. À chaque fois, lui, il est dans le problème. Bon, ok, laissez vos différents avis dans les commentaires. On se prend pour la prochaine vidéo. Sinon, ça, moi, je ne comprends pas pourquoi lui, à chaque moment, lui, bon, le prend, qu'on appelle la main dans le sac. À chaque moment, Stéphane doit sortir pour expliquer pourquoi et comment ça arrive. Lui-même nous doit des explications, il doit expliquer pourquoi et comment cela se passe.